Salam alaikum. Doit-on interdire les confrontations entre l'Algérie et le Maroc dans les différentes manifestations sportives? C'est la question qui se pose suite aux incidents qui ont eu lieu hier dans la ville de Safi lors de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football entre l'Olympique de Safi et l'USM Alger. En effet, la question se pose car ce n'est pas la première fois qu'il y a des incidents entre les clubs et équipes nationales des deux pays et je dirais même au-delà du football, c'est-à-dire dans le sport en général. La question qui se pose, et il y a un précédent en Europe et non des moindres, et je vais vous en parler justement dans cette vidéo, et je vous poserai la question, doit-on prendre les mêmes mesures pour l'Algérie et pour le Maroc? Alors, il y a eu, comme vous le savez, donc actuellement, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça n'a pas commencé en 2022, ça a commencé en 2014, suite aux événements en Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Regardez bien. Le point de bascule se situe en juillet 2014, suite à l'annexion de la Crimée par la Russie au début du conflit dans le Donbass, est de l'Ukraine. Le climat de tension entre les deux pays est devenu extrême. L'UEFA a alors pris une décision exceptionnelle et quasi inédite à l'époque, décréter que les clubs russes et ukrainiens ne pourraient plus être tirés au sort l'un contre l'autre dans les différentes compétitions. Donc là, on parle de football, mais c'était bien plus large. Ligue des champions et Ligue Europa. Les deux raisons principales. Écoutez bien, c'est très important. Numéro 1, la sécurité. Priorité numéro 1. L'UEFA craignait par-dessus tout des affrontements violents entre supporters ou même des incidents diplomatiques graves lors des matchs. Organiser un match à Moscou ou à Kiev, dans ce contexte, représentait un risque logistique et sécuritaire ingérable pour les polices locales et les organisateurs. En numéro 2, la neutralité sportive. Le terrain se veut un terrain de fair play. L'idée était d'éviter que le terrain ne devienne une tribune politique géante avec des banderoles provocatrices ou des chants haineux qui auraient terni l'image du beau jeu. Donc ça, c'était la décision que l'UEFA avait prise en 2014. Bon, en 2022, comme vous le savez, au début de la guerre totale entre l'Ukraine et la Russie a été, au bout de même pas 72 heures, exclue de toute compétition, alors que d'autres entités continuent de jouer, alors que, bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. La question qui se pose, doit-on prendre les mêmes initiatives entre l'Algérie et le Maroc? Alors moi, premièrement, je donne mon avis personnel et vous me direz votre avis en commentaire. Pour ma part, je suis pour l'interdiction de déplacement des supporters. Pour moi, aucun supporter algérien ne doit aller au Maroc et aucun supporter marocain ne doit venir en Algérie. Après, il y a eu l'affaire des visas. L'Algérie a imposé un visa. Et l'Algérie est souveraine dans ses actions et dans ses choix. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc depuis plusieurs années et elle a ses raisons et elles sont tout à fait justifiables. Et c'est tout à fait normal. Alors qu'avant cette rupture diplomatique, il n'y avait pas forcément de problème. Même s'il y avait la frontière qui était fermée, il n'y avait pas forcément de problème entre l'Algérie et le Maroc au niveau sportif, je parle, et notamment footballistique. Maintenant, pour moi, il faut interdire le déplacement de supporters. Mais j'irai même encore plus loin. Pour moi, je pense qu'on devrait prendre la même décision que l'Ukraine et la Russie, la même décision que l'UEFA. La CAF doit prendre la même décision que l'UEFA. Parce que c'est simple. Regardez, tout ce qui est décrit entre l'Ukraine et la Russie, c'est ce qui est en train de se passer entre l'Algérie et le Maroc. C'est une réalité. On profite du football pour envoyer des messages politiques. On l'a vu hier dans les panneaux publicitaires à Safi au Maroc. On l'a vu dans les chants de supporters dans les tribunes. C'est une réalité. Aussi, il y en a, ils vont dire, ok, on arrête les déplacements de supporters, mais les matchs se jouent. Tu peux pas. Même il n'y a pas les supporters de ton club. Quand tu vas te déplacer sur place, tu seras en terrain hostile. Et on l'a bien vu, que ce soit au niveau supporter, au niveau équipe adverse. Et pour moi, on doit prendre la même décision. Les clubs algériens et marocains ne doivent plus s'affronter. Et même si tôt ou tard elles doivent tomber ensemble, je ne sais pas, faites un tirage au sort, ou allez, à la rigueur,
à la rigueur, ce qui pourrait être accepté sur terrain neutre, en aller-retour sur terrain neutre, sans présence de supporters à huis clos. Vous allez me dire, c'est radical, mais il vaut mieux cela que ce qui s'est passé hier en puissance 10, puissance 50, puissance 100. Imaginez s'il y avait eu Algérie-Maroc en Coupe d'Afrique, en demi-finale. Hamdoulillah que ce n'est pas arrivé. Parce que je peux vous assurer, il se serait passé des choses très graves. Bien pire que ce qu'on a vu en 2009 au Caire, et pourtant c'était très violent. C'est une réalité. Il y a un moment où il n'y a plus de communication. Clairement, alors en plus de cela, vous avez des influenceurs, des youtubeurs, des tiktokers. Alors je parlerai uniquement du football, hein. Je ne vais pas parler des autres. Les autres, c'est pas mon problème. Vous avez des influenceurs et des youtubeurs tiktokers du football qui, eux, prônent la fitna et la haine depuis bien longtemps. Depuis très très longtemps. Et ils ont essayé de faire monter la mayonnaise. Vous savez, ils sont en mission. Ces gens-là, ils sont manipulés, ou peut-être que ces gens-là, ils n'ont même pas besoin d'être manipulés, ils sont acquis à leur cause. En tout cas, ces gens-là sont en train de mener une guerre électronique. C'est une réalité. Moi, je l'ai vu à travers les différentes plateformes, TikTok, Instagram, YouTube notamment, mais surtout TikTok. TikTok, c'est catastrophique. En tout cas, ce qui est certain, pour moi, la CAF, elle doit prendre une décision radicale. À partir de la saison prochaine, il ne doit plus y avoir de confrontation entre l'Algérie et le Maroc. Déjà au niveau footballistique. Mais si on peut élargir au niveau du sport, ou alors s'il doit y avoir des confrontations, elles doivent se dérouler en terrain neutre, à huis clos. Je ne vois pas d'autres solutions. On est à un point de non-retour, malheureusement. Et là, je parle uniquement du football. Je ne m'aventure pas dans les autres terrains. Vous savez, les experts en géopolitique de Wikipédia sur les réseaux sociaux, ils pullulent, là. Ça raconte tout et n'importe quoi, ça s'invente des histoires. On ne va pas rentrer dans ça. En tout cas, ce qui est certain, moi personnellement, je suis pour. Je suis pour l'interdiction de déplacement des supporters entre les deux pays. Voilà. Pas de supporters algériens au Maroc, pas de supporters marocains en Algérie. Et que les matchs se déroulent sur terrain neutre et à huis clos. Tout simplement. Pour moi, c'est la meilleure des solutions, parce que sinon, il va y avoir encore des problèmes. Le problème, c'est que nous avons affaire à une confédération africaine de football, la plus incompétente et médiocre de l'histoire, et qui est fortement manipulée par différentes entités ou différentes fédérations du continent africain. Et vous le savez très bien. Voilà où on en est. Mais il vaut mieux éviter cela, parce que nous sommes arrivés à un point de non-retour, malheureusement. Le jour où les choses se calmeront, où il y aura quelque chose de positif, ou ne serait-ce que l'espoir de quelque chose de positif, Inch'Allah, il y aura de nouveau des matchs. Il faut préciser qu'avant la fermeture des frontières en 1994, il y avait eu beaucoup de matchs amicaux entre l'Algérie et le Maroc. Mais l'eau a coulé sous les ponts. De l'eau a coulé sous les ponts. Malheureusement, on n'est plus du tout dans cette configuration. Nous avons maintenant une entité qui est à nos portes. Les choses ont complètement, radicalement changé. Voilà, le monde est comme ça maintenant. Donc pour éviter tout problème, la CAF doit prendre ses responsabilités et prendre la même décision qu'elle a prise pour l'Ukraine et la Russie. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. La même décision Ukraine-Russie, elle sera pareille pour Maroc et Algérie. Et là, je parle uniquement de football, je maîtrise le football. Je ne parlerai pas des autres sports, bien que même les autres sports, il y aura des problèmes aussi. Rappelez-vous des annulations de compétitions sportives dans certains endroits. On a bien vu. Non, si on peut éviter cela, éviter les problèmes, le mieux c'est qu'il n'y ait pas de confrontation. Et s'il doit y en avoir, ce sera sur terrain neutre et et ce sera à huis clos, sans public. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette décision pourrait être radicale, mais au moins, elle a le mérite d'être visualisée et ne serait-ce que se renseigner un minimum. Mais pour moi, c'est la meilleure des choses, parce que sinon, ça va être bis repetita. Il ne doit plus y avoir de confrontation entre l'Algérie et le Maroc tant que la situation ne se sera pas calmée. Et elle est très loin de se calmer, malheureusement. Allez, salam alaikum.
Salam alaikum à tous les supporters algériens du monde entier. Félicitations à l'USM Alger qui obtient sa qualification pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, la Coupe de la CAF, suite à son match nul, un but partout en terre marocaine face au club de Safi. Il y a eu l'ouverture du score de Khaldi dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et l'égalisation de Koné à la 75e minute. On rappelle qu'au match aller, il y a eu le score de parité 0-0 et vous le savez, en Afrique, il y a toujours le but à l'extérieur qui compte double. Il y a eu 19 minutes de temps additionnel parce qu'il y a eu deux gros arrêts de jeu, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est lié à la VAR ou si c'est lié au commissaire du match parce qu'il était là et l'atmosphère était très tendue, très électrique pendant ce match-là. Et maintenant, on va revenir sur ce qui s'est passé au début du match et même avant le match déjà. Avant le match, vous aviez déjà des spectateurs, je ne veux pas dire des supporters ou des supporters si vous voulez, peu importe, au bord de la pelouse. On a les vidéos au bord de la pelouse en train de menacer des joueurs, en train de menacer des médias et ils ont filmé pour l'occasion parce qu'il faut toujours des preuves. Donc, jusque-là, c'est pas normal. On est d'accord. Où sont les autorités? Les autorités locales pour faire régner l'ordre. Alors, la question qui se pose, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est volontaire? Ou alors, est-ce qu'il y a une énorme faille? Allahu alam. À vous de juger. Ensuite, il y a eu notamment les échauffourées au début du match où des joueurs ont été pris à partie, des joueurs de l'USMA ont été pris à partie par des supporters marocains, donc chose très grave, où sont des services de l'ordre, de la sécurité, et aussi dans les tribunes, des incidents entre les supporters de l'USMA et les supporters locaux. Alors bien sûr, vous voyez les médias marocains, ils vous disent que c'est les supporters de l'USMA depuis le départ qui créent les problèmes. Bon, voilà. En même temps, ça ne m'étonne pas venant de ces médias-là, forcément, ils ne vont pas s'accuser eux-mêmes. Et puis, il y avait des champs politiques, bien évidemment. Alors, quand on vous dit que le sport et la politique ne font qu'un, surtout en Afrique, vous en avez la preuve. Et on en a eu la preuve aujourd'hui. La CAF doit sévir, mais ça me fait rire quand je dis ça. Je me mens à moi-même. Qui est à la tête de la CAF, plus ou moins? Qui gère la CAF? Qui a son influence? Il n'y aura pas grand-chose. C'est une tempête dans un verre d'eau, au final. Mais on verra bien. En tout cas, je le répète, je fais cet appel à Walid Sadi, ministre des Sports et président de la Fédération algérienne de football. Vous devez protéger nos équipes nationales et nos clubs algériens. C'est votre travail numéro 1. Protéger nos joueurs, nos clubs, nos équipes nationales. Il n'est pas normal de se retrouver dans une telle situation. Tout était fait pour que l'USMA ne passe pas. Alhamdoulilah, ils sont passés. Et on espère le titre face aux Amalek, ce sera très compliqué, mais pas du tout impossible pour la simple raison que le CRB a donné énormément de fil à retordre aux Égyptiens et si ce n'était l'arbitrage au match aller, le CRB aurait pu espérer un meilleur sort. Mais bon, le Zamalek est en finale, ce sera contre l'USMA et on vivra ce match en direct, bien sûr, aller-retour, parce que c'est un aller-retour en Afrique, sur notre chaîne TikTok, Kik et Twitch, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, les incidents, les provocations, il y a énormément de vidéos qui pullulent dans les réseaux. Je n'ai pas besoin de vous les nommer. Vous savez, la responsabilité incombe à qui? Elle incombe aux politiques, c'est tout à fait normal. Après, à vous de juger à quel niveau, mais pour moi, c'est clair et net. Donc, les politiques ont leur énorme part de responsabilité, les réseaux sociaux aussi, et notamment ceux qui créent une certaine fitna au niveau des réseaux sociaux. On répète souvent ce mot-là, mais là, il est clair qu'il y a un réel problème entre l'Algérie et le Maroc. Et ça prend de l'ampleur au fur et à mesure du temps. Heureusement qu'il n'y a pas eu Algérie-Maroc en demi-finale à la CAN. Je crois que ce qui s'est passé en Égypte en 2009 avec l'Algérie, c'est rien comparé à ce qui aurait pu se passer.
Et les conséquences, elles auraient pu être très, 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 très graves et très violentes. Alhamdulillah, Rabbi, subhanahu dans sa grandeur, il a fait en sorte qu'on ne se croise pas. Et c'est mieux comme ça. On peut se croiser, mais en terrain neutre. C'est mieux. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mais dans ce contexte-là, c'est à éviter. Mais je le répète, qui ont leur part de responsabilité? C'est les politiques et c'est surtout des réseaux sociaux et notamment certains créateurs de contenu arabophones et francophones, parce que c'est eux qui sont en tête de liste de ceux qui sèment la haine et la discorde sur les réseaux. Et moi je le vois, je l'avais dit déjà, avant la CAN, il y a certains influenceurs, pseudo-influenceurs, branleurs si vous voulez, qui parlent de football et qui sont en train de semer le trouble. Et j'avais dit à ces gens-là, s'il se passe des choses, vous serez responsables, vous serez jugés sur cela. Et ce qui s'est passé, c'est très grave. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne pour calmer les choses. Ou alors faudra-t-il un jour faire comme l'Ukraine et la Russie, les clubs ne se rencontrent plus. Sauf si vraiment tu arrives en finale, bon là, tu n'as pas trop le choix. Mais je sais que les clubs, à l'époque, les clubs russes et ukrainiens, avant que la Russie soit exclue en 2022 de toute compétition, ils ne se rencontraient pas entre 2014 et 2022. Je crois qu'on va faire pareil pour l'Algérie et le Maroc. Ce serait la meilleure des choses, sauf si vraiment on arrive en finale, terrain neutre, affaire réglée. En tout cas, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très grave. Nous espérons que la CAF va prendre ses responsabilités. En tout cas, l'USMA et la Fédération algérienne de football, ils vont sévir, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont demander gain de cause, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé, parce que des supporters se font agresser, ce n'est pas normal. Inch'Allah, ya Rabbi, rentre bien au pays, mais que des joueurs sur le terrain se font agresser, mais là, c'est encore plus grave. Et ça, il ne faut pas laisser passer ça, hein, parce que sinon, ça va être répétitif. Hein. Et d'ailleurs, ces dernières années ou ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'incidents hein, dans certains stades, dans certains pays. Ça s'enchaîne malheureusement. Mais bon. En tout cas, félicitations à l'USM Alger, à Tekoum Saha, Inch'Allah. On vous souhaite de remporter votre deuxième Coupe de la CAF d'ici quelques semaines face aux Amalek du Caire. Tahiyya Jazair, Allah yarham shuhada, wassalamu alaikum.